Voilà, rebonjour, hein. On est parti pour la partie 3, hein. Donc, comme je disais tout à l'heure, voilà, je vais prendre un exemple. Voyez-vous comme une balance. Voilà, quand je dis une balance, ça c'est pas une poucave ou voilà, c'est une balance, les balances, les trucs à peser quoi. On s'est compris. Et regardez, je vais donner un exemple. Lorsque vous cessez de manger pendant plusieurs jours, naturellement votre corps sera, vous vous sentirez faible, fatigué, épuisé à cause du manque d'aliments que vous n'aurez pas durant cette période où vous aurez cessé de manger. À titre d'exemple, le jeûne. Imaginez que vous jeûnez allez, pendant 2 semaines. Je prends un exemple vraiment extrême, hein, vous allez comprendre. Vous jeûnez pendant 2 semaines. Durant ces 2 semaines, voire au bout de ces 2 semaines-là, vous sentirez que votre corps est vraiment fatigué parce qu'il n'a pas les apports dont il a besoin pour fonctionner correctement. Vous voyez? Maintenant, lorsque vous allez vous alimenter, votre corps va retrouver de la force. Donc le corps a besoin d'aliments pour pouvoir fonctionner correctement. Sur ça, on est d'accord. Avec l'esprit, c'est pareil. Lorsque nous ne méditons pas les Écritures, lorsque nous ne passons pas de temps dans la prière, c'est comme si on faisait jeûner notre esprit. Et c'est par l'esprit que nous sommes en connexion avec Dieu. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que notre esprit, en ne lui donnant pas les aliments dont il a besoin, donc les aliments spirituels, la méditation des Écritures, la prière, c'est comme s'il était en jeûne. Donc c'est comme s'il était affamé et altéré. Donc il a besoin d'aliments spirituels pour pouvoir fonctionner correctement. Comprenez ma métaphore. Vous voyez? Et plus vous allez alimenter votre esprit, plus votre esprit sera fort, et plus votre esprit sera fort, plus votre esprit sera sensible aux choses de Dieu. Vous comprenez? Et c'est par la méditation des Écritures quotidiennes et par la prière, une vie de prière enrichie, que vous vous sentirez fort. Je vous dis la vérité. Quelqu'un qui médite, tentez l'expérience, méditez pendant un temps, arrêtez pendant un temps et recommencez. Et dites-moi comment vous vous sentez lorsque vous recommencez à lire. Quand vous vous êtes arrêté pendant un temps et que vous avez recommencé, dites-moi comment vous vous sentez. Ça m'intéresse. Vous voyez? L'esprit a aussi besoin de la nourriture spirituelle. Cette nourriture qui est esprit et vie, qui est la parole de Dieu. Vous voyez? Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Sachez que, en tant que nouveau converti, il y a vraiment des gens qui vont chercher à vous contrôler. Il y a vraiment des gens qui vont chercher à vous cloisonner. Et il y a aussi des gens qui verront votre grâce, donc les gens qui sont dans l'occultisme, ceux qui sont dans la sorcellerie, etc., qui chercheront à vous tuer dans l'œuf. Vous voyez? Il y a des gens qui verront la grâce que vous ne voyez pas. Et ils chercheront à vous tuer dans l'œuf. Et l'une des choses qui peuvent amener certaines personnes à faire ça, c'est la jalousie. Ça veut dire que, à votre manière de parler, à votre manière d'impacter les gens, à votre manière de toucher les autres, quand vous parlez du Seigneur ou quand vous prophétisez, voilà, le Seigneur va vous parler facilement, le Seigneur va vous donner beaucoup de songes, le Seigneur va beaucoup vous parler pour les autres. Et il y a des personnes qui verront ces choses-là et qui, par jalousie, chercheront à éteindre cette grâce que vous avez reçue de la part du Seigneur pour les autres. Vous voyez? Donc, vous devez être vigilant et l'un des moyens par rapport à ça, c'est de connaître votre identité. Il est important que vous sachiez qui vous êtes en Christ. C'est pourquoi vous devez capitalement, urgemment et premièrement travailler sur votre intimité avec le Seigneur. Parce que c'est ce qui vous permettra de faire face aux adversités, c'est ce qui vous permettra de faire face aux critiques, aux jugements. Parce qu'il y a une autre chose qu'on ne vous dit pas aussi, c'est que la marche chrétienne est remplie d'épreuves. La marche chrétienne est remplie de douleurs, remplie de souffrances. Vous serez beaucoup rejeté, vous serez beaucoup critiqué. Les gens, pour un rien, certaines personnes pour un rien pourront vous tourner le dos, on pourra dire de vous que vous êtes des gens bizarres, que vous êtes dans une secte, que vous êtes, voilà, que vous avez changé, etc. Il y a vraiment des gens qui peuvent être méchants avec vous. Préparez-vous à ça aussi parce que ça fait aussi partie du lot du chrétien. Le fait de porter sa croix, ça équivaut aux souffrances. À savoir que dans la Bible, il y a 3 types de baptême. Il y a le baptême d'eau, donc le baptême par immersion qui représente la mort et la résurrection de Christ. Il y a le baptême du Saint-Esprit, c'est le baptême, c'est le fait de recevoir l'Esprit de Dieu en soi. Et c'est par ce moyen-là que vous avez et que nous avons reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est par rapport au Saint-Esprit qui vit en nous. Vous voyez? C'est ça le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, c'est Dieu en nous.
Voilà. Et il y a le baptême de feu. Le baptême de feu, ce sont les épreuves. Les épreuves auxquelles vous ferez face durant votre vie, les adversités auxquelles vous ferez face, afin que c'est aussi l'un des moyens que le Seigneur utilise afin de vous façonner, afin de vous travailler, afin de vous modeler par rapport à l'œuvre que le Seigneur vous a confiée particulièrement, mais aussi pour vous préparer pour le ciel. Il y a aussi une autre chose que vous devez savoir, et moi je l'ai appris sur le tard, mais là je vous dis la vérité frères, sœurs, vraiment le Seigneur vous aime beaucoup, hein. Le fait que je prends le temps de parler de ça, et je pense qu'il y a d'autres frères et sœurs qui vont parler de ça. D'ailleurs, il y a une sœur, et je bénis le Seigneur pour cette sœur d'avoir pris cette initiative. Elle a aussi commencé à parler elle a commencé aussi à faire une vidéo concernant les personnes nouvellement converties. Et je bénis le Seigneur pour cette sœur-là. Mais on vous mâche le travail. Et ce que je vais vous dire et tout ça, c'est ce qu'on ne vous dit pas aussi dans beaucoup d'assemblées, c'est ce que beaucoup ne disent pas. Vous voyez, quand vous êtes nouvellement converti, il y a des miracles, vous sentez la présence de Dieu, vous sentez que Dieu, il est là. Hein? Vous êtes dans la joie, c'est magnifique, oh Dieu a fait ça pour moi, a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Il arrivera un temps, frères et sœurs, où tout ça là, vous n'aurez plus rien de tout ça. Le Seigneur va arrêter tout ça. Mais pourquoi? Quand ça arrivera, vous allez vous dire, ouais mais Dieu, est-ce que j'ai péché? Seigneur, je sentais, je sens plus, c'est comment? Je sentais la présence de Dieu, là je sens plus rien. Vous allez même vous remettre en question sur votre foi, savoir est-ce que Dieu ne vous a pas abandonné, ou est-ce que vous n'avez pas été disqualifié par Dieu, ou est-ce que Dieu ne vous a pas rejeté. J'aimerais vous dire, frères, sœurs, le jour où ça vous arrivera, et je dis ça avec humour parce que je sais pourquoi il se passe ça, et je vais vous le dire. Mais le jour où ça vous arrivera, persévérez, c'est normal, ça fait partie de la marche chrétienne. Le Seigneur ne vous a pas rejeté. Le Seigneur ne vous a pas abandonné. Le jour où ça va arriver, où vous aurez l'impression que Dieu vous a abandonné, que vous ne ressentez plus les choses de Dieu, etc. Ne retombez pas dans le péché. N'abandonnez pas la foi, n'abandonnez pas le Seigneur. C'est un processus qui est normal. Le Seigneur vous a donné un avant-goût de ce qu'il vous réserve. Mais il veut travailler votre foi. On peut ressentir toutes ces choses-là et avoir une foi faible. Le Seigneur veut d'abord façonner notre foi. Il veut d'abord que nous soyons inébranlables. Pour que les grâces qu'il nous a réservées puissent être, pour que vous puissiez les avoir de manière durable. Vous voyez? Donc ces choses-là font aussi partie de l'épreuve de la foi. C'est ce qu'on appelle communément le désert. Quand on prend le peuple d'Israël dans l'Ancienne Alliance, eux aussi sont passés par le désert. Mais le Seigneur ne les a jamais abandonnés. Et vous verrez en examinant les Écritures que le Seigneur n'a pas épargné les afflictions à ses serviteurs. Je prends l'exemple de Shadrach, Meshach et Abednego. Quand Daniel a été pris et qu'il a été jeté dans la fosse au lion, le Seigneur aurait très bien pu lui éviter de rentrer dans cette fosse-là. Mais il a permis qu'il rentre dans cette fosse-là. Sauf que dans cette fosse au lion, Daniel n'a pas été mangé. Comme je disais tout à l'heure, Shadrach, Meshach et Abednego, ils ont été jetés dans la fournaise par, d'après moi, je ne sais plus si c'est Cyrus ou le roi Nebuchadnezzar, mais l'un des deux, je crois que c'est Nebuchadnezzar. Le Seigneur a permis qu'ils rentrent dans cette fournaise ardente. Il a permis, il aurait très bien pu leur éviter d'entrer. Il a permis qu'ils rentrent dans cette fournaise, sauf que dans cette fournaise-là, ils n'ont pas brûlé. Vous voyez? Le Seigneur n'a pas épargné les épreuves à aucun de ses serviteurs. Il n'y a pas un seul de ses serviteurs à qui le Seigneur a épargné l'épreuve. Mais dans cette épreuve-là, ils ont eu la foi. Et c'est en gardant la foi qu'ils ont été secourus. Donc, cette situation-là, vous la rencontrerez afin que le Seigneur travaille votre foi. Car la foi n'a pas été donnée par le Seigneur pour nous rendre dépendants, mais pour nous rendre responsables. Et toutes ces choses que Dieu fait, il ne faut pas l'associer à la foi. Parce que la foi, c'est la confiance dans le Seigneur. C'est l'assurance dans le Seigneur. Et comment on peut montrer à Dieu qu'on a la foi, qu'on lui fait confiance et dans l'assurance? C'est dans les difficultés. Donc, le jour où ça arrivera, persévérez dans votre marche. D'accord? Persévérez dans votre marche. Moi, au début de ma conversion, c'était à tel point que lorsque je disais quelque chose, la chose se réalisait. Vous voyez? Au fur et à mesure, le Seigneur m'a enlevé tout ça. Mais ça, c'était aussi à cause du péché. Il y a des grâces que j'avais perdues à l'époque à cause du péché. Parce que les gens enseignaient que lorsque tu as le salut, tu ne le perds pas. Ça fait partie de l'une des fausses doctrines. Et je le dis ouvertement. Parce que moi, en me disant ça, qu'est-ce que je faisais? Je péchais, j'allais dans l'impudicité et je me disais, vas-y, je vais demander pardon au Seigneur, le Seigneur va me pardonner. Voilà, je brise les liens, c'est fini. Sauf que c'est pas ça. À chaque fois que je tombais, je sentais comme si je perdais quelque chose. Donc, le péché, veillez sur ça aussi.